l'émission de Jésus-Christ TV. Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné. Je sais pas jusqu'à où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Il me doit près de 100 millions. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne vais pas demander son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfrid Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir. J'allais mourir sur la table d'accouchement. Et moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. N'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Mais Zawi allait faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zawi a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait. Et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia, ex-épouse Zawi. Nadia Netemel, ex-épouse du révérend Zawi. Mais si tu me vois m'inviter dans ton quotidien ce soir, pendant que tu ne m'as pas vu pendant près de 10 ans, c'est par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement sur le révérend Zawi, le pasteur Zawi et son ex-épouse Nadia. Je suppose que tu as entendu parler un peu de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir, parce que tu ne m'as jamais vu. Et si je suis venu apporter un tant soit peu, un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Et si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera
sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi j'ai du respect. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Hein. Pas parce que je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, je n'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zahui et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, hein, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco. Nadia m'a appelé avec une camarade qu'on a appelé Is. Vous dites Choco. Je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà un problème, il faut aider la dame. Je dis dame, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis l'épouse de Zahui Rifit. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes, je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Je lui ai dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire là, moi, j'aurai gain de cause. Nadia me dit, Choco, Zahui ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'ai essayé de dire là, Dieu merci, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Zahui ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Zahui fait tant. Zahui c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Zahui aurait fait? Tu vois Zahui, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je crois que il y a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est qu'on croit d'abord. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zahui a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait. Et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir.
Wilfried Zahui aujourd'hui est un franc-maçon. Wilfried Zahui est un franc-maçon. S'il dit je mens, allons doucement, s'il dit je mens, s'il dit je mens, son boss, celui qui l'a initié à la franc-maçonnerie, hein, il est au Bénin. Il s'appelle Monsieur Bruno Quenon. Écoutez-moi très bien. Si Wilfried Zahui dit que je mens, Choco Tamira, on va s'asseoir là. Je vais vous donner un peu les indices. Si Wilfried, ça m'avait dit, elle est très réservée. Ah, c'est ça. Mais elle est très réservée, mais elle fait beaucoup de choses. Si Wilfried Zahui dit Choco Tamira ment, ton parrain dans la franc-maçonnerie, où tu as envoyé la naïve, la bête, Nadia, elle est bête. Nadia, elle est bête. Excusez-moi, elle est bête. Toi, une femme, il y a 10 ans, entre le petit et toi, et puis il arrive à te manipuler. Où tu as envoyé la femme là, au truc là-bas là, j'ai tout. Mais je vais parler de manière superflue. Vous savez, Wilfried Zahui a enceinté sa femme. Elle était enceinte des jumeaux. Et aujourd'hui, Wilfried Zahui dit que la femme va mourir. Parce qu'en ce moment-là, tellement qu'il aime la belle vie, vous le voyez dans ces 2 temps-là, il ne porte ni alliance. Il commence à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme si c'est jouer les coachs. Il est intéressant. 14 mars, tu as perdu ton enfant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes femmes ici, vous qui enfantez ici, ce n'est pas un enfant qui est mort né à la naissance. C'est un enfant qui a 3 mois. Il était à Poutou. Il était à ce jour de l'anniversaire. L'enfant était bien joli, bien comme ça. L'enfant était bien. Mais l'enfant est décédé dans les bras de qui? Wilfried Zahui. Wilfried Zahui, tu te souviens où tu dis que le Seigneur dit de prier pour toi parce qu'ils n'ont qu'à prier pour tes enfants. Parce que Dieu dit que de prier pour tes enfants parce que André va enlever un enfant dedans. Au fait, c'était ta stratégie pour pouvoir tuer l'enfant. Ta stratégie. Comment l'enfant est décédé, Wilfried Zahui? Tu le sais très bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant qui a 3 mois quand même, il a un petit truc, il a une petite tombe. C'est pas un nouveau-né pour dire qu'on va le jeter. Mais l'enfant là, il a une tombe. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nadia n'a jamais vu la tombe de son enfant. Wilfried Zahui, même le papa de Nadia, l'homme de Nadia, a demandé à voir le corps de l'enfant. Il n'a jamais vu jusqu'ils ont enterré l'enfant. Où ils ont enterré l'enfant? Point d'interrogation. C'est un franc-maçon, je ne sais pas. S'il a mangé où. Maintenant, vous qui êtes femme ici là-haut. Quand un enfant meurt à 3 mois là, on peut dire à sa femme que, ah chérie, c'est vrai, comme c'est fait d'après, les gens disent que non, comment je peux dire ça même? Comment on peut dire ça même? C'est fait wa. Fait wa, ça veut dire que un enfant qui meurt en premier truc, il faut la femme de... Bon, vous avez enterré là-haut. Il fait ça, oui. Dis-moi, juste au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 ans. Tu as enterré l'enfant là-haut. Une femme qui ne sait jamais vous enterrer son enfant, elle peut regarder, elle peut jeter un coup de réponse là. Ah, c'est si vous l'avez enterré. Ah, oh, d'accord. D'accord. Seigneur, mon bébé là. Fais wa. Voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la pauvre dame ne sait pas où enterrer son enfant. La naïve. Je l'appelle la naïve. Elle s'appelle Nadia. Elle est naïve. C'est la même là. Je vais me renseigner sur elle encore. Je vais très investiguer sur elle. Parce que je pense que toi, tu as 10 ans de plus qu'un enfant. Un jeune. Toi, tu as 43 ans. Wilfried Zahui a 33 ans. Tu as 10 ans d'espérance de vie. C'est un enfant qui te manipule. Wilfried Zahui, je rentre dans ta maison. Je me dirige au salon. Et je rentre dans ta douche principale. Dans ta douche principale, là. Sous le levier. Dans ton ancienne maison, tu étais là-bas. Tu avais 6 bonhommes. C'est-à-dire, il y a un qui est blanc. Il y a 2 qui ont le visage d'une femme. Et il y a 3 qui ont le visage d'un humain. Ils ont le visage d'humain. Que tu nourris.
Le blanc là, le blanc c'est un canari de richesse. Tu dois nourrir ça avec du lait. Je dis bien spécialement du lait. Il y a d'autres là. D'autres là c'est quoi? C'est des cailloux. Des cailloux. Et il y a un là. Il y a d'autres aussi. Il y a des épiques dessus. Attends. C'est quoi là? Voilà. Faut pas y oublier. Hein. C'est là. Des cailloux et des racines. Voilà. Ne me fais pas parler. Hein. Il a vous dit que je détiens beaucoup de choses. Maintenant, si tu penses que tu es garçon, si tu penses que nous on est là, on cherche à vous dénigrer, sachant pertinemment, dis-moi, toi tu as quel argent? Toi tu nous montres des voitures comme ça. Tu as quel argent? Dis-moi. Moi, les hommes de Dieu, je suis là, ils les regardent. Je suis en train de trier, ils les regardent. Ils sont beaucoup. Mais ceux que je les papote sur le pied, c'est assis, ils les regardent comme ça. Là. Ils sont dans mon téléphone. Mais pour vous, ça m'a piqué aujourd'hui, je suis venu parler. Je vais te jouer les durs. Je vais te montrer que ta p***, ça suffit dans tous les trucs des filles ici. Des pervers narcissiques. Tu aimes la patouze. Tu vas me faire la partouze. Je suis sûr, tu as demandé une fois peut-être à ta femme, Nadia, moi j'ai fantasme. Hein. Et si super, toi, tu es un pervers. Hein, comme pauvre, le Zambeto qui t'a rendu riche là. Zambeto. Mais écoutez, un homme de Dieu qui paye maison 1 million par mois, il enlève où? Sa petite église qu'on voit là. C'est quel fidèle qui rentre là-bas? Dites-moi. Vous êtes sûr que les cultes des dimanches, dimanche, dans un mois, il y a 4 dimanches, on suppose. Donc, c'est là des dimanches là. Quand on va parler, on va dire qu'il fait business. Business même, on va parler là. Donc, maman assis, je me mets en genou. Ton fils peut changer. C'est vrai que c'est un enfant qui est envieux. Le fils Zawi, il est très envieux. Parce que depuis longtemps, il dit que lui là, il veut devenir riche, Il était prêt à tout. Même Nadia, je suis sûr que de la manière que le fils Zawi manipule cette femme-là, si c'est la même, le fils Zawi n'a pas mis la franc-maçonnerie. J'ai dit, le fils Zawi a mis Nadia dans mon franc-maçonnerie. Je suis sûr, j'ai mis mes 2 doigts au feu comme ça. Seigneur, si c'est ça, ça n'a qu'à brûler. Si Nadia n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, la vidéo l'a gardée là, hein. Ce que j'essaie de vous dire là. J'ai dit, j'ai mis mes 2 mains dans le truc comme ça. Et puis, hein, j'ai mis mes 2 mains comme ça. Nadia là, si elle n'est pas franc-maçon, si elle n'est pas rentrée dans la franc-maçonnerie, mes doigts n'ont qu'à brûler. Seigneur, si je mens, faut pas que j'aille me réveiller. Nadia elle est franc-maçon, au même titre que son mari. Mais son mari, c'est un level. Lui, il est le parrain de sa femme. Ça là, Nadia va venir confesser ça ici un jour. Tôt ou tard, ma chérie, je vais te trouver. Nadia, tôt ou tard, je vais te trouver. C'est pour vous on parle. Parce que quand on vous parle, vous ne croyez pas. Vous aimez l'idolâtrie. Vous ne croyez pas. Le fils à lui, ce n'est qu'une fine partie de ce que je possède en ce moment précis. Voilà. Madame Mélissa Niao, qui travaille aux impôts que tu mougoules. La fille prophétesse que tu mougoules. Moi, j'ai les noms. Et si tu veux encore, il peut pousser encore. Les fidèles à l'église que tu mougoules, il peut pousser encore. Mais je te donne 2 noms. Vous aimez entendre en bon attendeur. Ça. Certains se servent de Dieu au lieu de servir. Ouais. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Effectivement. Certains se servent de Dieu au lieu de servir. Ouais. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Effectivement. Je pense que vous avez tous suivi, hein, donc je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, hein. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zawi. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider.
Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qui disent le nom? Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je ne connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami. Et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Altamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Où il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahir Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahir Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. C'est parce qu'il avait les informations avant et que je suis venue pour corroborer ces informations, pour affirmer ces informations que Choco a voulu être le premier à avoir cette information. Et il a commencé à attaquer le révérend Zawi. Bien aimé, si ce que Choco avait dit était faux, le révérend Zawi n'allait pas rester dans son coin pendant des mois et venir négocier. Donc on arrête de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis jamais allé te voir. Quand vous voulez salir les gens, quand vous voulez venir, dites la vérité. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zawi a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Parce que c'est lui-même Zawi qui m'a dit, et je vais vous montrer les captures. Et la dame X, comme il ne veut pas dire le nom, je ne dirai pas, qui a confirmé que Zawi a donné de l'argent. Bien aimé, pardon, permets-moi, comme les réseaux sociaux et moi, on n'est pas très, voilà. Donc, permets que je puisse te faire écouter. Ton mari a donné l'argent. Il a donné, comment on appelle là, ton mari a envoyé Orange Money 400 000. Voilà, 100 000 pour que je gère des trucs et puis 300 000 pour donner à Choco. Je m'arrête là déjà pour vous dire que il a donné l'argent. Et elle a encore confirmé, parce que je ne comprenais pas. Puisque Choco continuait à me stresser, il me faisait un chantage. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est écrit. Je t'ai dit que ton mari a donné l'argent à Choco. Maintenant, je viens au révérend Zawi, qui lui-même m'a dit par message qu'il a donné l'argent.
Il a dit, tu as un peu trop parlé. Le silence. Le silence est une loi de premier niveau. Peut-être que tu ne sais pas de quoi on parle, mais ça, c'est de la franc-maçonnerie. Il a dit le silence est une loi de premier niveau en franc-maçonnerie. Et voilà ma réponse. Est-ce que tu m'as appris quelque chose? Et il dit, les gens ont vu, même Makoso aussi, pour qu'ils puissent me descendre. Une de tes proches a contacté un influenceur qui devait faire une vidéo et j'ai eu l'info. Je l'ai rencontré afin de tuer le discours par une enveloppe. C'est moi qui ai dit, c'est le révérend Zahui qui le dit. Il a dit qu'il a géré cette histoire. Non seulement il a géré cette histoire, mais il dit encore, les choses sont en possession des gens. Et ce qui a été dit, je sais que ça vient de toi. Il ne dit pas que ce que j'ai dit est faux. Hein. Ce qu'il dit, c'est que les informations sont tellement vraies qu'il sait que c'est moi. Et je lui ai dit, je peux expliquer ma douleur, mais je n'ai pas envoyé quelqu'un. Il me dit, si l'information est dehors, alors sache qu'ils vont se passer le mot. Je ne pourrai pas contenter tout le monde. Tu as un peu trop parlé. Il avait dit qu'il a donné des enveloppes et il a dit, il a donné des enveloppes un peu à tous les influenceurs pour gérer le discours. Mais il ne pourra pas contenter tout le monde parce que dans ma douleur, j'ai un peu trop parlé et des gens sont allés peut-être contacter les influenceurs. C'est pas moi. Je n'ai envoyé personne. Je n'ai appelé aucun influenceur dans cette histoire. Donc qu'on arrête de faire croire que j'ai appelé tous les influenceurs mais je n'ai pas eu gain de cause. J'ai appelé quel influenceur? C'est X qui t'a appelé, Choco, tu sais ça très bien, qui t'a expliqué mon histoire. Et maintenant, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de venir confirmer ou infirmer ce qu'elle a dit. Parce que sans ça, tu n'allais pas avoir ma version. Quelqu'un peut dire quelque chose, c'est pas moi, je suis désolée. Alors qu'on arrête de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et si Jésus-Christ TV a eu l'information de ce que tu as été payé par Zahui, va gérer ça avec Zahui. Parce que c'est Zahui qui a dit, qui t'a donné de l'argent pour tuer le discours, qui t'a donné de l'argent pour venir faire ce que tu as fait. Ne me mettez pas dans vos problèmes. Pour dire même, ne me mettez pas dans vos problèmes. Parce que toi, Choco, je vais te montrer encore une autre capture. Où tu étais en train de venir te moquer de moi. Et quand tu étais en train de te moquer de moi, je t'ai envoyé, quand tu étais en train de te moquer de moi, je t'ai envoyé un message pour te dire que je ne voulais plus avoir affaire à toi. Voilà ça. Le 20 juillet 2023, toujours, tu as envoyé des émoticônes pour te moquer. Voilà ma réponse. Bonjour, monsieur Choco. J'ose espérer que vous allez bien. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, car votre intervention a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je vous en remercie. Toi, tu dis que je ne suis pas reconnaissante. Je ne t'ai pas dit merci. Mais j'essaie, tant soit peu, de reconstruire ma vie après toutes ces années. Attends. Et je préfère rester loin de tout ce qui concerne M. Zahui. Vous qui êtes en train de dire que j'ai gourmé jusqu'à la vie de Zahui m'intéresse. Voilà ce que j'écris à quelqu'un qui est venu m'aider, me sauver. Je dis, je veux reconstruire ma vie. Donc, sans vous offenser, je préfère ne pas avoir de lien avec tout ce qui le concerne. Excellente journée et que Dieu vous bénisse. Et je l'ai bloqué. Voilà. Maintenant, ce qui me choque, c'est que vous, Monsieur Choco, vous venez maintenant, peut-être que vous avez oublié, mais je vais vous montrer. Vous avez fait un post récemment. Vous avez fait un post. Je suis en train de chercher, excusez-moi. Je ne suis pas très adepte des réseaux sociaux. Vous avez fait un post récemment où vous étiez en train de parler de karma. Vous étiez en train de parler de karma. Et les gens ont fait une capture pour m'envoyer. Voilà ça. Peut-être que vous avez oublié parce que vous avez supprimé le post.
Tu es en train de dire, Nadia, ex-épouse du révérend Wilfrid Zahui Wilfrid, est-ce que tu connais le karma? Sache que tu ne peux pas courir avec mon Dieu, que je crois. Je n'ai qu'un seul marabout, Jésus-Christ. D'abord, il y a eu rectifié. Jésus-Christ n'est pas marabout. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ n'est pas marabout. Et quand vous avez mis le post là, les gens vous ont chargé sur Facebook et vous avez supprimé parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment on peut revirer comme ça. Pourquoi? Parce que Zahui vous a donné l'argent. Vous revenez, fait un direct pour salir. Ça dit, la personne que vous avez essayé de sauver, maintenant vous venez la jeter à la vindicte populaire. Et pendant que vous étiez en train de faire ça, les commentaires, il y a un qui a écrit, on nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zahui prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahui. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahui a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco à Tamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. Il a écrit, on nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zahui prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahui. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahui a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco à Tamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter comme quelqu'un de mauvais. Je viens, ne partez pas. Maintenant, Zahui Wilfrid a fait sortir soi-disant des audios pour faire croire aux gens que je parlais à des influenceurs. Je voulais que vous puissiez écouter. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est Bob Lee. C'est moi, oui. Bonjour, un frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien, et vous? Ça va bien, merci. C'est le révérend Zahui. Ah, ok, comment ça va? Zahui Wilfrid, c'est ça? Ou bien c'est quel Zahui? C'est le pasteur Zahui de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Apparemment, vous êtes couché. Oh, oui. Oh là là. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire certaines choses là. Ok. Ah, d'accord. Donc, mais ça va, tu peux parler. Je ne vais pas prendre trop de temps alors. Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Donc elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je continue ou je m'arrête là? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. Nous sommes frères ivoiriens, mais on n'a jamais posé. Alors, je te dis quoi, ce numéro, mais puis j'ai vu votre photo. Je me suis dit, peut-être que c'est la
appelait, puisque moi ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi je cherche à rentrer en contact avec elle. Et vous savez très bien que je suis un blogueur et à part mes activités ici aux États-Unis, je suis connu en Afrique comme un blogueur. Donc en tant que blogueur, moi je ne rentre pas en contact avec les gens. C'est ceux qui ont un problème qui rentrent en contact avec moi. Vous voyez un peu. Donc quand elle est dit que moi je suis rentré en contact avec elle, normalement moi je devais vous appeler, mais je ne vous ai pas appelé parce que j'ai demandé un certain nombre de preuves de sa part avant de faire quoi, avant de vous contacter. Mais je vous écoute. D'accord. Un audio avec plein de contradictions, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai jamais parlé à Bob Lee. Et je mets au défi le révérend Zahui, qui dit qu'il a tout l'audio, il a tous les enregistrements, qu'il fasse sortir l'enregistrement. Je suppose que Bob Lee lui a donné l'enregistrement que j'ai eu à faire avec lui, puisque c'est un blogueur. Donc je suppose qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, il faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu ne vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi, et je mets au défi quiconque est blogueur, que moi j'aurais contacté, de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas abonné à tout ce qui concerne ça. Je suis désolé. C'est Choco même, et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zahui et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi. J'ai dit, et quand j'ai dit, Zahui, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas, ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer, mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zahui va te laisser tranquille parce que Bob Lee là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque-là, c'est que Zahui me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je ne suis pas passé pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant, j'ai eu tant, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zahui me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zahui signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zahui m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne vais pas demander son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, Zahui ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zahui a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs.
par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, ça existe encore. Hein. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc, ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Hein. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zayu m'a donné 1 million 2 fois en décembre. Et en janvier, quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrir un repas. Et en janvier, je dis c'est pourquoi. Il m'a dit, ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zayu Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie là, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zawi, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamira. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien aimé. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas. Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas. Sinon, Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti. Qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, faut bien lire. Le pasteur Zawi. Et c'est là, faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page,
Je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zaïre Wifi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zahui. Mon droit de réponse à Wilfried Zahui qui a partagé l'émission de Choco Atamia et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est moi qui suis parti. Mais on vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zahui. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avec le révérend Zahui, tu as tout entendu. J'ai entendu que j'étais accusé de n'avoir pas respecté une certaine procédure et de salir le révérend Zahui. Mais moi, qui ne suis pas pasteur, moi, ça dit j'ai plus utilisé la parole de Dieu que quelqu'un qui m'envoie au tribunal. Parce que, peut-être que vous ne savez pas, j'ai même commencé par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Suivez vous-même, mes frères et sœurs, comment Sanogo a des maîtresses à gauche, à droite. C'est un extrait d'une vidéo où nous montrons l'impudicité de ces faux pasteurs, mes frères et sœurs, et on reviendra après ça. Ces bandits de la criminalité évangélique en bande organisée, c'est vraiment terrible, mes frères et sœurs, des choses que nous montrons. Donc voilà donc Masolo Tunasi, invité par le faux pasteur Ralou Wafo. Ces bandits évangéliques osent parler de sanctification alors qu'ils sont homosexuels. Ils sont pédés, escrocs, arnaqueurs, dealers de drogue, francs-maçons. Ils ont des maîtresses, comme vous pouvez voir au bas de votre écran, la soi-disant chanteresse camerounaise Ekobe Makon, qui est la maîtresse de Wafo. D'ailleurs, la femme de Wafo les avait surpris en plein ébat sexuel. Mais elle garde le silence à cause de son amour démesuré de l'argent, à cause de l'amour du monde, à cause de la vie de cocaïne, les grandes tenues, les grandes toilettes. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous exposons. Ces personnes qui osent parler de la sanctification, de quelle sanctification, mes frères et sœurs, parle-t-on? De quelle sanctification? Voilà des agents de Satan. Et la raison pour laquelle nous faisons cette intervention, c'est pour vous annoncer les couleurs. Nous ferons des émissions de plus en plus dans les jours à venir. Et c'est le même cas avec Sanogo, qui ont des maîtresses
Et vous pouvez voir d'ailleurs la chanteuse Cynthia Zeli, qui est la maîtresse de Sanogo. Une chanteuse de Sanogo. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, discerner très bien la photo où Sanogo prie. Voilà donc le pasteur Sanogo qui prie. Mais sa femme a les yeux, parce qu'elle est désespérée, elle est au courant des infidélités de Sanogo. Elle ne croit plus en lui, mais est obligée de jouer le jeu, exactement comme la femme de Wafo. Nous allons dénoncer ces gens. Et petit à petit, on a un gros paquet qui est arrivé. Nous sommes tout simplement en train de nous préparer. D'ailleurs, voilà une photo où ce Sanogo est avec sa maîtresse, cette Cynthia Zeli, en face du domicile de cette dernière. Les enfants hors mariage, les maîtresses, et voilà une maîtresse, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un petit avant-goût. Nous vous montrons des choses choquantes, mes frères et sœurs. Et ces pasteurs que vous suivez, fuyez ces gens comme la mort. Vous qui signez des pactes avec ces faux pasteurs, vous qui avez des connexions spirituelles, diaboliques, avec ces pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la cabale comme Marcelo Chinassi, que vous voyez sur votre écran, qui a des connexions spirituelles avec ses ouailles, ses fans à travers le monde. Nous vous montrons ces choses pour vous ouvrir les yeux. Vous qui avez des connexions spirituelles, vous vous connectez aux démons, vous vous connectez à des esprits impurs. Nous allons continuer à dénoncer ces gens, qu'ils sachent que, mes frères et sœurs, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Mon père spirituel, c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'enseignait, le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'enseignait, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider? Pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables. Quand je dis à un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Et je suis allée voir l'archevêque
Kodja, que je salue au passage, oui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. Mais c'est Zahui qui n'a pas voulu. Mais tenez-vous bien, Zahui allait dire à l'archevêque que je suis folle, que je raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves, que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle, en train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que lui, là où je suis allé me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venir m'agresser. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zahui m'a dit, je peux aller où je veux, je n'aurai jamais gain de cause. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Je suis allé voir le père des pères. Attends. Le patriarche. Le patriarche. John Robert. Je suis allée là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Et puis j'ai même payé la robe sur la route. Pour aller voir le patriarche. Et lui m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, traite-le comme un infidèle. Il m'a dit, défends-toi, ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Parce que sinon, tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants, faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants. Et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, fils Zahui, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zahui. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zahui, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Et il m'a dit que lui,
initié. Donc c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zawi, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce qu'un diplôme sorte, un diplôme que moi-même, je ne sais pas. Mais j'ai déjà fait, moi j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Zawi ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en train de me vilipender sur les réseaux sociaux, j'ai une parole pour vous. La Bible dit, ce qu'on ne sait pas là, on ne met pas sa bouche dedans. Les profanes peuvent dire qu'on prend deux parties d'une cola, deux pour faire une cola. Alors, je n'ai aucune mauvaise parole à votre encontre. Au contraire, je vous bénis. Mais quand on ne sait pas, on cherche à aller à l'information. Et comme je disais, le dossier là, il est ouvert. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez même venir à l'audience. C'est ouvert, c'est public. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Il est temps que ces vidéos commencent à circuler. Je vais faire sortir des choses que tu n'imagines pas. Ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Tu laisses mes enfants en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Et vis ta vie. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.